Sujet donné dans les centres étrangers. En juin 2022, l'exercice 2 est un exercice de statistique. Paris-Nice est une course cycliste qui se déroule sur une semaine. On va étudier l'édition 2021 de cette course. De cette étape, il y a 3 types de profils: accidenté, plat et montagneux. Et la dernière colonne est la colonne des distances. Petit 1, on étudie la série des distances parcourues par étape. Donc il y a 7 données en tout. Petit a, quelle est la distance moyenne? Petit b, quelle est la distance médiane? Et petit c, quelle est l'étendue? Pour calculer la distance moyenne, on va additionner les 7 distances. 166 plus 188 plus 187,5 plus 200 plus 202,5 plus 119,5 plus 93. Le tout divisé par 7. Au numérateur, on obtient 1156,5, le tout divisé par 7, et arrondi au dixième, ça donne 165,2 km. Donc la distance moyenne de chaque étape est de 165,2 km. Quelle est la distance médiane? Alors pour déterminer la distance médiane, on doit classer les distances dans l'ordre croissant. Ensuite, on fait l'effectif total divisé par 2, ça fait 3,5 qu'on arrondit. Ça donne 4. Et la distance médiane est la quatrième donnée. Quatrième distance donc. Première distance, deuxième, troisième et quatrième. Donc cette quatrième distance est la distance médiane. Donc 187,5 km. Donc la distance médiane, c'est la distance qui est au milieu des 7 distances, 3 au début et 3 à la fin, donc 187,5 est bien au milieu. Question 3. Calculer l'étendue de cette série. L'étendue, c'est la distance la plus grande moins la distance la plus petite, c'est-à-dire 202,5 moins 93, ce qui donne 109,5 km. Question 2. Environ 57% des étapes de cette édition sont des profils accidentés. Est-ce vrai ou est-ce faux? Alors on va décompter le nombre d'étapes au profil accidenté. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc ça fait 4 sur l'effectif total, c'est 7. Donc c'est égal à 4 septièmes. Ce qui donne 0,5714. On décale de 2 rangs pour avoir le pourcentage. Donc ça fait 57,14%. Et ça correspond à l'affirmation: environ 57% des étapes de cette édition sont effectivement des profils accidentés. Question 3. L'Allemand Maximilian Schachmann est le vainqueur de cette édition en 28 h 50 minutes. Le dernier totalise un temps de 30 h et 12 minutes. Quel est l'écart entre les deux temps? On va faire une soustraction de temps. 30 h 12 minutes moins 28 h 50 minutes. Les minutes avec les minutes. Comme 12 minutes est plus petit que 50, on doit rajouter l'équivalent d'une heure, soit 60 minutes. Mais de l'autre côté, il faut soustraire la retenue. Ce qui donne 60 plus 12 égale à 72 et 30 moins 1 égale à 29. Donc là, la soustraction va se faire toute seule. 72 moins 50 égale à 12 minutes et 29 moins 28 égale à 1 heure. Donc l'écart entre les deux, entre le premier et le dernier, est de 1 heure 12 minutes. Question 4. Alors, question 4. La première étape a été remportée par l'Irlandais Sam Bennetty en 3 h 51 minutes. Déterminez sa vitesse moyenne. La vitesse, c'est la distance sur le temps. D sur T. Alors D, c'est la longueur de l'étape de la première étape, soit 166 km, divisé par 3 h et 51 minutes.
On va d'abord convertir 51 minutes en heures. 51 minutes, ça fait combien d'heures? C'est une fraction d'heure. C'est 51 sur 60 heures. On fait la division, ça fait 0,85 heures. Si bien que 3 heures 51 minutes, c'est égal à 3,85 heures. Donc on va pouvoir finaliser notre calcul maintenant. Donc V est égal à D sur T, est égal à 166 divisé par 3,85. Et arrondi à l'unité, on obtient 43 km/h.